Moi, je voulais pas me marier à la base. En fait, ton couple, c'est le miroir de toi-même. On dit la vérité, mais on se blesse pas, ok? J'étais anti-amour. Moi, là, aujourd'hui, je suis pas susceptible, genre en mode... Ouais, t'es en mode, t'as du recul. Enfin, après, derrière la caméra, on n'est pas dit que... Et si ça se finit, bah, il y aura une raison que ça s'est fini. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Emja. Et ça fait combien de mois que je suis pas venu sur la chaîne, les gars? Ça fait longtemps. Franchement, ça fait très très longtemps. Je sais pas du tout. Mais par contre, il est toujours derrière les vidéos. Hein. Genre, il est dans l'ombre. Toutes les vidéos. Et il y a encore de grands projets qui arrivent. Mais vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Je spoil pas. Je dis juste. Le sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre. Comment, Emja, on a survécu à nos 3 ans de mariage. Non mais les gars, on a trop d'expérience. Et en fait, le truc que je kiffe avec nous, c'est qu'on reste jeunes et nous sommes les enfants du peuple. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous avez en tête, on avait tout en tête. Et je pense que là, naturellement, bah, on va pouvoir se remettre dans la posture de avant mariage, pendant la procédure et l'après, tu vois. 3 ans, je trouve, on commence à rentrer dans du sérieux. Avant, c'était un peu... On expérimente et tout, on expérimente toujours bien évidemment, sauf que là on rentre un peu sur le vif du sujet. Exactement. Après, on a plusieurs phases de couple, tu vois. Il y en a qui disent que l'amour dure 3 ans. C'est pour ça que 3 ans, pour nous, c'est quand même symbolique pour voir en fait un peu l'évolution de notre couple, de notre mariage et comme tu as dit, étant jeune. Parce que ça, c'est vrai que les gens se marient de plus en plus tard. C'est pas comme avant, tu vois. Avant, les gens, ils se mariaient très très jeunes. Et du coup, on voulait vous faire notre retour d'expérience. Je tiens à noter que nous ne sommes absolument pas spécialistes. Hein. On n'a aucune compétence. Non, juste des gens chill et qui expérimentent des choses et on vous fait part de notre expérience. Donc voilà. Tu peux te joindre à nous avec ton mari, avec ta femme, ou même si tu es célibataire. Vraiment, joins-toi à nous. Prends ton petit café, ton petit matcha. Moi, je suis team matcha. C'est important. Même moi, je suis team matcha maintenant. T'as vu? Et franchement, c'est pas surcoté hein, le matcha. C'est incroyable. Ouais. Ah, moi j'adore. Franchement, j'adore. Là, par exemple, j'ai bu un matcha juste avant et ça me donne un boost. J'adore. Aucun rapport à ça, mais il y a un business plan à faire sur le matcha, j'ai vu. J'ai vu en gros que les producteurs, ils n'arrivaient pas à suivre, entre guillemets, la hype du matcha actuellement. Et moi, je viens d'une région où le thé est fait en Turquie, donc il y a un business à faire. Je peux devenir riche. Ça, c'est le genre de business où tu deviens riche. Fait. Aucun rapport, désolé. Moi, ça m'arrange. Bref. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment on a survécu. Comment a-t-on, je me répète, survécu à nos 3 ans de mariage? Donc, on va commencer par se présenter parce qu'il n'y a pas tout le monde qui nous connaît ici. Donc, très rapidement, petite présentation à Emja de chacun, puis de notre couple. Let's go, vas-y. Tu sais quoi, je commence. Il n'y a pas de galanterie ici. Voilà, on est à 3 ans de mariage. La galanterie, ça n'existe plus, les gars. Non, je rigole, vas-y, commence. Donc moi, du coup, je m'appelle Asia, sous le pseudonyme Asiatique. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans cette année. Tu deviens un fossile, hein? Un quart de siècle, c'est terrible. Mais j'accepte. D'ailleurs, aucun rapport, mais plus je grandis, moins ça me choque, moi, l'âge. Hein. Ouais, mais avant 25 ans, je voyais ça en très grand. Ouais, pareil. Tu vois ce que je veux dire? Alors que... En fait, on est jeune. Ouais. On est tellement jeune, même. C'est ça. Donc, j'ai 25 ans. Je me suis mariée, j'avais 22 ans. Dinguerie, quand j'y pense. Et quoi dire d'autre? Je suis sur YouTube, TikTok, Instagram. Et sachez qu'il y a énormément de vidéos YouTube qui vont arriver. Vraiment, j'ai fait pas une pause, c'est qu'on avait énormément de choses à faire. Mais je suis très active partout. Et YouTube, abonnez-vous, car énormément de choses arrivent. Vraiment, faut vous abonner parce que vous allez louper beaucoup de choses. Je dis ça, genre. Ouais, c'est important de s'abonner. Parce que tu sais, des fois, je regarde les statistiques. Moi, je suis un ouf. YouTube Studio, c'est mon pote, tu sais très bien. Ouais. Et des fois, je vois des 75% de personnes qui regardent cette vidéo, mais qui sont pas abonnées et tout. Et je me dis, mais soutenez! Donc, et voilà. commentez tout au long de cette vidéo. Vraiment, on lit vos commentaires. Même les si questions des fois... sont ouvertes. C'est-à-dire qu'en bas, on essaie de regarder un maximum et de répondre. Enfin, assez essaye de répondre. Et du coup, voilà. Donc, toutes les questions qu'on pose, donnez votre avis. Comme ça, nous, on voit. Et peut-être la prochaine fois, quand on fera une foire aux questions, c'est comme ça qu'on dit FAQ, bah, on essaiera de répondre à vos questions, etc. C'est ça. Vas-y, à toi. Bon. Ah, je me suis même pas présenté. Comme si c'était pas important. Bon, moi, c'est Emra. J'ai 24 ans, un an de moins que Asia. Je tiens à le souligner. Et du coup, tout pareil, on s'est mariés en 2022. J'avais 21 ans, je crois.
tout juste 21 ans même. Et du coup, voilà. Donc, on va au fur et à mesure développer. Là, en termes de présentation, je suis pas très bon à ça. Non, on est rapide. Voilà. Dans la vie, je fais quoi? Je travaille avec Asia. Je gère tout ce qui est derrière la caméra. Donc, je fais un peu tout. Des fois, je peux même faire le ménage. Je prépare, je fais tout. Je fais gestion de projet, tout. Je gère plein de trucs. Même des fois, je t'aide à t'habiller. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une facette que c'est une dinguerie. Il gère toute ma DA. Voilà. Donc, c'est lui. Voilà. Mais elle fait beaucoup de choses aussi. Donc, ouais. Quoi? C'est une reproche? Non! Au bout de 3 ans, c'est ça? Bah écoute, c'est le thème de la vidéo. Bon, on y va, let's go. Tu sais quoi? On va faire un truc. Vas-y, dis-moi. On va faire le truc du petit pouce. On dit que la vérité, rien que la vérité, et rien nous blesse, ok? J'ai pas la rêve petit pouce. Bah c'est ça. Enfin, petit pouce, c'est, tu vois, le petit... le petit doigt. Le petit doigt. Ok. Donc là, c'est bon. Okay. non, mais on va vous dire vraiment la stricte vérité. Bien sûr, on va pas entrer dans les détails parce que on veut garder notre jardin secret et notre couple pour nous. Et mais vraiment, si t'es là derrière cette vidéo, on veut vraiment te parler comme si t'étais notre petite sœur, notre petit frère. Genre vraiment, on va vous donner des conseils à travers notre expérience. Nos grandes sœurs aussi également. L'objectif de cette vidéo, c'est à travers notre expérience, te donner des petits tips, des petits conseils. Et vraiment, moi, avec le recul, je comprends pourquoi l'âge, on gagne de la maturité et l'expérience et pourquoi il faut tendre l'oreille envers ces personnes. Avant, tu sais, on n'écoutait pas trop les aînés, les anciens en mode... tu vois. Mais si, en fait, l'âge fait l'expérience et aujourd'hui, je le vois et on a encore beaucoup à apprendre. Mais voilà. Donc, on y va? En étant humble, on va vous donner nos conseils. On y va? Première question. Elle est super importante, celle-là, ok? Avant de te marier, c'était quoi, toi, ta vision du couple ou du mariage en général? Tu veux commencer ou je commence? Commence. On est toujours dans la galanterie, vous inquiétez pas. Après 3 ans, ça s'arrête pas. Ok. Ma vision du couple. Déjà, moi, je voulais pas me marier à la base. Enfin, c'était pas un objectif, c'était pas une ambition, c'était pas un rêve. Bon, bien sûr, construire une vie de famille, c'était quand même un objectif dans ma vie. Mais voilà, j'avais pas... Je sais pas comment t'expliquer. J'avais pas cette obsession. Et comment je voyais le couple... c'était flou, hein. J'avais pas une idée fixe. Mais pour moi, c'était très idéalisé, hein. Tu vois. Et dès que je commençais à apprendre, tu sais, que des situations négatives, ouais, divorce par-ci, tromperie par-là, tu dis, waouh, ça donne pas envie, quoi, tu vois. Donc moi, j'avais une vision négative. Hein. Est-ce que c'est ton environnement qui t'a influencé ou c'est aussi les réseaux sociaux qui jouaient un rôle? Donc, est-ce que c'est plutôt ce que tu as vécu, toi, dans ta vie privée qui t'a poussé à avoir des préjugés ou c'est plutôt les réseaux sociaux, ce que on dit, ce qu'on entend, etc. Est-ce que c'est plutôt des... Voilà, c'est ça ma question. Ouais, je vois. Quand je te parlais d'idéalisation, du coup, ça va être plus les réseaux sociaux. Okay. C'est les belles photos, une complicité, des gens, ça fait longtemps ils sont ensemble, tu dis waouh, ça fait rêver, c'est cool, tu vois. Et puis, dans mon entourage, ouais, c'est ça qui a été plus négatif, tu vois. D'accord. J'entendais plein de choses, des femmes qui se font battre, moi je me dis mais j'ai pas envie de vivre ça, moi je suis bien dans mon cocon, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais une image très négative. Et toi-même, tu l'avais vu au début de notre couple, j'étais anti-amour. Et carrément, j'étais anti-amour. Ça, je pense, on va y venir. Oui, bien sûr. Et c'est important que tu le... Enfin, ton témoignage, entre guillemets, il est important, tu vois. Parce que c'est vrai que je me mets dans la posture de Emra il y a 4-5 ans et j'avais la même vision. C'est-à-dire que... alors moi, l'amour, tout ça, je suis plus à l'aise avec ça. Mais le fait de, entre guillemets, ne pas vouloir se marier, j'étais totalement dans ça. C'est-à-dire que pour moi, le mariage, c'était un peu le truc de la prison, se ranger. C'est un peu comme le fameux « bon, j'irai à la Mecque quand je serai prêt », tu vois. Ouais, je me marierai quand je serai prêt, tu vois. Je sais pas, j'aurai un enfant quand je serai prêt. Et malheureusement, en fait, cette notion de être prêt, ça t'amène à rater beaucoup d'opportunités dans ta vie. Même dans le business, tu vois, si tu attends d'être prêt avant de te lancer, peu importe, hein, ça peut être pour de la création de contenu, ça peut être pour... le matcha à Guy-les-Saunes. Une boulangerie à Porto, je sais pas, tu vois. Donc, peu importe le business que tu as en tête, du coup, faut se lancer avant d'être prêt. Mais
Se lancer avant d'être prêt, ce n'est pas sauter d'une falaise. C'est-à-dire, il faut, entre guillemets, être conscient un peu des tenants et des aboutissants. Des aboutissements. Des tenants et des aboutissants. Aboutissants, ouais, ça. Pourquoi on fait pas confiance à son instinct en premier? Ouais, je te jure, il faut. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'est un peu mon idéologie vis-à-vis du mariage. Donc, idem. Genre, pareil que toi. De toute façon, nous, on a un peu un parcours similaire et je pense que c'est pour ça que entre guillemets, on est ensemble également parce qu'on a un peu l'expérience de vie qui est similaire. Du coup, voilà. Donc, moi, je pense qu'on voulait pas à la base. Mais après, oui, bien sûr, tu vois, nos convictions internes et religieuses nous ont poussé à sauter le pas. Et c'est pas plus mal en soi, je trouve. Bah, vous savez qu'on a déjà eu cette discussion plusieurs fois avec Emja, et on va parler de ça, je trouve que c'est une belle transition. C'est du coup, étant donné qu'on avait une vision négative un peu du mariage, nous deux, quelles ont été les motivations à se marier? Parce qu'en fait, on se posait souvent la question avec Emja, c'est ok, nous, on est religieux, on est musulmans, on doit se marier parce que les relations hors mariage sont prohibées. Et tu te dis, mais les personnes qui ne sont pas croyantes, qui ne sont pas musulmanes, quelles sont, elles, leurs motivations tout de même à créer une vie de famille malgré toutes les contraintes? Et c'est là où tu te dis, ben voilà, même des personnes qui ne sont pas croyants, en fait, il y a un bienfait dans la relation homme-femme, tu sais, dans la création d'une vie de famille. Et on se posait souvent cette question en mode, ok, nous on s'est mariés, mais si on n'était pas musulmans, est-ce qu'on se serait mariés en vrai? Je vais te donner un exemple. Qui est archi concret. C'est-à-dire, par exemple, dans le sport de haut niveau, tu vois, dans le football ou dans d'autres sports, les clubs et les coachs encouragent les jeunes joueurs à avoir une vie de famille, c'est-à-dire à se marier ou au moins être en couple, mais sérieux. Parce que le fait d'être, entre guillemets, dans le marché et d'être libre, ça te déconcentre. Alors que quand tu as une vie de famille, bah, tu as une routine qui te permet d'être plus performant. Alors certes, les enfants et tout, ça fatigue et ça, on est tous d'accord, je pense. Néanmoins, c'est vraiment, entre guillemets, quelque chose que les coachs apprécient. Les joueurs qui ont une vie de famille et qui entre guillemets, ont une routine. Secondement, je rebondis, quels sont les avantages de se marier, même si on n'est pas musulman? Tu payes moins d'impôts. Voilà. C'est purement financier. Mais après, non, je rigole, il y a d'autres avantages. Après, il y en a d'autres qui ont d'autres convictions, d'autres religions et tout, et ça, je respecte totalement. Et dans d'autres religions également, c'est prohibé d'avoir des relations en mariage. Donc là-dessus, on est d'accord, je pense. Et on peut passer à une autre question. Mais la question, justement, désolé de te couper, mais du coup, c'est quoi tes motivations? Finalement, pourquoi tu as pris quand même la décision très jeune? Non, la question était... Désolé, je t'ai coupé. Dis-moi. La question était quelle était ta vision du mariage? Oui, mais moi je voulais poser une autre question. Et toi, tu relances un débat. Ok, vas-y, je suis ok, vas-y, let's go. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait une transition avec ce que j'ai dit, okay. Tu vois. Et du coup, justement, toi, ça a été quoi tes motivations finalement, même si tu ne voulais pas te marier? Franchement, je te cache pas. Genre, moi, je crois beaucoup à, entre guillemets, au moment T. C'est-à-dire que je me dis, si cette situation s'est présentée à moi, c'est qu'il n'y a pas de hasard, et j'avais peur de, entre guillemets, regretter mon choix, parce que parfois tu vas dire non à quelque chose qui peut te correspondre et ensuite tu te retrouves à 40 ans et vivre plein de regrets. Donc moi j'étais plutôt dans la méta où je me disais faut que j'accepte, et si ça le fait pas, bah c'est pas grave, au moins j'aurais essayé et j'aurais pas perdu 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans de ma vie, peut-être même 1 an, même 6 mois, il y en a qui divorcent en 6 mois, et au moins j'aurais essayé, et si ça se finit, bah, il y aura une raison que ça s'est fini et je serai tranquille. Moi, de nature, je suis en mode, si quelque chose doit se finir, bah, je veux que ça se finisse correctement et de manière où mon cerveau sera tranquille. Alors que si c'est moi qui ai pris la décision de faire finir ça ou de ne pas commencer la chose pour rien, entre guillemets, bah, j'aurais peut-être des regrets à 40 ans avec mes chats et avec ma petite maman chez moi, tu vois. Donc tu préfères avoir des regrets plutôt que des remords? Exactement. Mais je sais pas si toi t'as répondu à la question. J'ai pas le souvenir, désolé, je suis un peu... Non, t'inquiète, j'ai pas répondu. Je suis un mec qui oublie les choses. Pendant la conversation, j'oublie. Donc ça, c'est une de mes facettes que j'ai récemment et c'est ok, découvert. Et c'est ok, non, mais c'est okay, tout est ok. Mais du coup, je te retourne la question. Donc la question est,
Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, entre guillemets, de ton côté à sauter le pas? Est-ce que c'est moi qui t'a poussé ou est-ce que c'est... Du coup, voilà, je te laisse répondre. Je ne vais pas te guider, en fait. Moi, en fait, avec Emja, réellement, j'ai découvert ce que c'était l'amour, le vrai, tu sais. Ouais. Nous, on était amoureux avant de se marier. Et je me suis dit que, en fait, je peux lui faire confiance et j'ai envie de tenter le truc, tu vois. Vraiment, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, forcément, pour légitimer notre relation, il faut se marier. Donc, en fait, c'est vraiment, on a suivi le guide de notre religion à nous. Donc, on a été guidés par ça. Mais la base, ça a été l'amour. Et c'est ça qui m'a motivée. Okay. Mais je ne savais pas du tout, par contre, à quoi m'attendre après. Hein. On est allé un peu à l'aveuglette. Hein. Ouais, mais t'as vu... Je parle trop, t'as vu. T'inquiète. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que Assia et moi, pour faire le passif, on se connaît depuis 2016. C'est-à-dire qu'on avait 15-16 ans. Et on parlait énormément. C'est-à-dire qu'on échangeait énormément. Et on échangeait de tout sur la vie. Et du coup, certes, on a sauté d'une falaise, mais on était équipés. C'est-à-dire qu'on savait qu'on n'allait pas mourir dans la chute. Et on avait un bagage où quand même on est arrivé à une certaine maturité à 21-22 ans, où je pense que la majorité des gens à cet âge-là n'ont pas, sans prétention, tu vois, mais on a plein de choses qu'on a vécues dans nos vies, nos parcours personnels, et même les métiers qu'on exerce et tout, on fait face beaucoup à l'humain et on s'est retrouvé dans beaucoup de situations de par le travail où on a pu jauger entre guillemets les caractères de chacun et tout. Donc on se lançait pas totalement entre guillemets sans se connaître chacun et sans savoir un peu qui est quoi, comment on réagit face à l'argent, face au stress, face à la pression. Donc voilà, là-dessus je pense que certes on était très jeunes, on est toujours jeunes, tu vois, les gens commencent dans mon entourage à envisager de se marier, donc il y a des fiançailles, il y a des premières connaissances et tout, mais ils commencent à 24-25 ans, tu vois. Donc nous, ça fait déjà 3 ans de mariage. Honnêtement, quand je vous vois les gars, avec vos fiançailles et tout, je suis en mode, force à vous, ça va pas être facile, mais ça va le faire, Inch'Allah. Donc, on a une prochaine question, on va changer un petit peu. Est-ce que, finalement, au départ, on s'est trop... Oula, ma voix est partie. Est-ce qu'au départ, on s'est trop idéalisé? Comment dirais-je? Moi, je dirais que non. Sur certains points, oui. Mais sur certains points, non. C'est-à-dire que je vois toujours le verre à moitié vide. Tu me connais, je pense. Aujourd'hui, j'essaye d'être objectif sur la situation. Et sur certains points, je pense qu'on s'est vu trop grand. C'est-à-dire qu'à 21 ans et à 22 ans, on avait des attentes de chacun où on idéalisait un peu notre âge. On se voyait un peu grand. Et c'est là, récemment, il y a 1 an ou 2, où on avait une discussion assez profonde où on s'était dit mais en fait, il faut qu'on vive avec notre âge. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'habiller comme des grands, de manger comme des grands, de sortir comme des grands. C'est ok si on sort et entre guillemets, on va faire un escape game, après on va enchaîner bowling, cinéma, etc. En fait, on se laissait pas trop d'écart et je trouve que c'est normal parce que c'est la première fois qu'on faisait face à une relation comme ça. Et donc, c'est dans cet aspect-là où je te dis, on a idéalisé plutôt notre posture plutôt que l'un et l'autre, en fait. Du coup, on idéalisait un peu le mariage, finalement. Ouais, je vois. Tu vois, donc c'est un peu ça. Moi, en tout cas, pour mon retour d'expérience à moi, je trouve qu'on s'est pas réellement idéalisé. Enfin, il y avait... Je dirais, c'est peut-être sur la base de quelques mois où peut-être on s'est idéalisé ou ça s'entrechoquait un petit peu. Mais je trouve que c'est plus une adaptation humaine. C'est pas réellement le mariage, c'est juste s'adapter à l'humain qui est en face de toi pendant longtemps. Donc je trouve pas une idéalisation parce que j'avais pas des attentes de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. Par exemple, déconstruite. Ouais. Par exemple, il y a des choses que tu fais pas par rapport à d'autres hommes. Mais il y a des choses que tu fais de plus que d'autres hommes, tu comprends? Donc j'avais pas ce truc de il fait pas ça, vas-y, c'est bizarre. J'en demande pas beaucoup et j'ai pas une relation très stéréotypée. Mais j'ai une question. Attends,
J'ai une question et je pense qu'elle est un peu pertinente. Toi, selon ton expérience, ton père il est turc et moi par exemple je suis aussi d'origine turque. Et est-ce que tu n'avais pas peut-être ce cliché en toi où tu connais nous les Turcs avec toute la culture qu'on a, les principes, les codes, l'honneur et tout. Est-ce que tu n'avais pas certains clichés où tu te disais Emrah il doit être comme mon père parce que c'est un peu ça mon goal ultime de papa ou de conjoint, tu vois. Bah oui. Oui, il y a des moments quand même où je me suis dit... J'ai déjà sorti la phrase et franchement, ça a été une grosse erreur et je me suis vite rectifiée. Je dis, même mon père, il me dit pas ça. Ouais. Même mon père, il me disait pas non. Même mon père, mais en fait, faut absolument... Alors ça, c'est le premier conseil de cette vidéo. On ne compare pas ses parents avec son conjoint ou on ne traite pas son conjoint comme ses frères et sœurs. En fait, ta famille et la famille que tu vas créer, ça n'a rien à voir. Mais tu vois, ça, c'est un sujet que j'aimerais trop aborder avec toi. Vas-y. Tu vois, ça aussi, c'était un aspect qu'on avait un peu. Surtout toi, là, je vais te jeter la pierre, désolé. C'est le jeu, fallait pas m'inviter. Je ne l'inviterai plus et cette vidéo ne sortira pas. Oula. Mais continue, t'inquiète. Bon, du coup, je vais faire attention à mes mots. T'inquiète. Mais en gros, j'avais un peu ce pressentiment où le fait qu'on a à peu près le même âge et qu'on vient de la même génération et qu'on se connaît depuis longtemps, cette perception que parfois, t'avais certaines façons de entre guillemets communiquer avec moi où tu communiquais comme si j'étais ton frère. Et là, du coup, j'avais ce truc où je te disais, non mais là, tu vois, genre, on a quand même un rapport où tu peux pas en fait me parler comme si j'étais ton frère ou comme si j'étais ta sœur ou comme si, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Pour me justifier, je dis pas que ça excuse, je dis juste que ça justifie. Faut savoir que je suis l'aîné d'une fratrie. Ah, j'ai capté ce que tu veux dire. Et en fait, le statut de l'aîné dans une famille, je pense qu'il y a que les aînés qui peuvent témoigner. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mais en fait, c'est très difficile dans mon cerveau de passer d'une fille qui est la deuxième maman d'une maison, qui contrôle tout, qui contrôle ses frères et sœurs, qui, quand elle va au magasin, elle les tient par la main en mode « Venez, on fait ça, on fait ci. Non, toi, parle pas trop fort. Toi, fais pas ça. » Constamment dans le contrôle. Et je pense que, tu sais, du coup, on s'est mariés voilà, jusqu'à mes 22 ans. J'irai entre mes 15 et mes 22 ans, j'ai été formatée à être dans le contrôle complet. Je dis pas que ça justifie parce que c'est vrai que si tu te comportes correctement avec tes frères et sœurs, automatiquement tu te comporteras aussi bien avec ton conjoint. Je comprends. Mais c'est pour ça que c'est compliqué dans mon cerveau, tu vois. Tu vois, par exemple, j'avais développé une fois quand on avait une discussion, je t'avais dit, je comprends qu'on est un peu plus à l'aise avec nos frères et sœurs. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui est super important et je pense que ça aussi vous l'avez vous, c'est que, et c'est pas bien en vrai, mais en gros, le fait que tes frères et sœurs resteront tes frères et sœurs, peu importe, si toi aussi tu passes par là, entre guillemets, t'es un jeune couple, ou t'es pas encore en couple et que tu penses communiquer avec ton mari ou ta femme comme si c'était ton frère ou ta sœur, là tu te trompes totalement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, tu vois, parce que tu peux pas venir dire à ton mari ou à ta femme, ouais, tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça comme si, nanani, nanana, donner des ordres bien, tu vois, sévères. Et la personne en face, elle va se brusquer, elle va se braquer, elle n'est pas forcément habituée. Et moi, tu vois, dans ma famille, je suis pas l'aîné, mais je suis comme, tu vois, je suis le premier garçon et tout. Bon, chez les Turcs, c'est un peu différent. On a une perception, une culture qui est différente, des coutumes différentes, qui sont très très bien. Et si t'es un garçon, même si t'es le plus petit, t'as certaines choses, t'as certaines responsabilités vis-à-vis de tes sœurs ou de ta mère ou de tes cousines. T'as un certain code de l'honneur qui est assez important chez nous. Donc j'étais pas l'aîné, mais je vois ce que tu veux dire sur le fait d'avoir le contrôle. Et du coup, je comprends que c'est difficile, entre guillemets, de faire confiance à quelqu'un et de lâcher prise. Après, au fur et à mesure du temps, on a eu ces discussions et je me suis très vite rectifiée parce que, en fait, vous savez quoi ? Je trouve que c'est même un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour autant pour celui qui vient materner l'autre que celui qui le subit.
Parce que celui qui le subit, bah, il va être dégoûté, en fait. Il va se dire, ok, bah, en fait, je me suis mariée à une maman, je me suis mariée à un papa, donc il n'y a rien d'attirant. Et au même titre que la femme qui vient contrôler le mari, il n'y a rien d'attirant, en fait. Enfin, en fait, tu viens transformer ton mari en ton fils ou ton frère. C'est un tue-l'amour complet. Surtout que la personne en face de toi, si elle communique pas, elle va se braquer et à un moment donné, tu vas la perdre totalement, tu vois. Alors que ce qui est important, moi, c'est que j'aime bien communiquer, tu vois. Genre, j'aime bien alerter, tu vois. J'aime bien sonner un peu la sonnette de l'alarme. Et j'aime bien alerter, j'aime bien dire, là, il y a un truc que tu as fait. Moi, je trouve, par rapport à ma conception, mon éducation, c'est un peu du manque de respect. Après, vois comment tu peux arranger ça, je te laisse ça là. Et c'est à toi de faire en sorte que ça aille mieux. Et après, bon, on évolue en fonction. Après, c'est pas une reproche, c'est rien. Si tu veux pas évoluer là-dessus, bah, c'est ton dos. Et demain, il faudra pas être choqué si je deviens quelqu'un qui parle plus et qui ne prend plus de responsabilité, qui, entre guillemets, parce que si tu prends une responsabilité, la personne, elle va te faire des reproches ou elle va te parler comme si t'étais ta grande sœur ou ton grand frère. En mode, bon. Ouais, ça donne plus envie, en fait. C'est pour ça que je te dis dans les deux sens, en fait. L'autorité dans les deux sens, hein. Parfois, je vois même, excusez-moi, je déblatère beaucoup. Je vais m'arrêter là. Non, vous allez m'écouter même. Non, et du coup, en gros, des fois, je vois certains couples, moi, je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, surtout à la salle de sport. Je sais pas si toi, tu fais ça. Mais voilà, la salle de sport, j'ai repris la diète. Enfin, quand j'y vais, hein. On va en parler plus tard, mais j'ai repris la diète d'ailleurs. Et du coup, que dire? Du coup, je vois certains couples, entre guillemets, j'écoute leurs témoignages et ils sont très codifiés. L'homme doit faire ça, la femme doit faire ça, l'homme doit travailler, la femme doit rester à la maison. C'est une relation stéréotypée à mort. J'accepte. Moi, je suis ouvert à tous les... Je trouve ça même intéressant, tu vois, finalement. Mais si tu te brides trop à un jeune âge, il faut être conscient que à 30, 40 ans, tu peux avoir une crise en mode... Tu te réveilles un matin, tu te dis, mais wesh, qu'est-ce que j'ai vécu là? Est-ce que ça me plaît? J'ai des enfants dans les pattes. Je les aime même pas forcément. Je me suis mis avec quelqu'un, j'avais 20 ans, mais aujourd'hui, ils ont pas les mêmes critères que moi. Alors qu'avec la communication, bah, tu feras évoluer ta femme avec toi. Et toi aussi, t'évolueras en fonction. Et tu seras toujours, entre guillemets, sur la même longueur d'onde. Mais si tu communiques pas, tu te braques. T'es dans un truc codifié. Moi, je fais ça. Lui, il fait ça. Lui, il aura évolué d'une autre manière. Toi, t'aurais évolué d'une autre manière. Et vous allez arriver à 40 ans, vous allez vous dire, mais wesh. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent à 40 ans. Et pour rebondir sur la communication, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte et que moi j'ai apprises. C'est d'abord, faut savoir communiquer. Ça, c'est tout un art. Je trouve que, parce que c'est pas, les gens, ils pensent que tu t'assois, tu fais des reproches et c'est ça communiquer. Non. En fait, faut savoir amener la chose. Et secondement, est-ce que ça se dit secondement? Oui, bien sûr. Ça se dit, je pense. Ça se dit. Si tu l'as dit, ça se dit. Yes. Comme tu as dit, l'instinct dès le départ. Faut suivre l'instinct. Et puis, savoir communiquer et savoir l'entendre. Et ça, tu sais que c'est un autre exercice. Mais c'est pour ça que je te dis, il y en a plein qui disent oui, il faut communiquer, parler. D'accord. Mais si la personne en face vous entend et ne vous écoute pas... Gamberge. Gingembre. Non, sérieusement, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur là-dessus parce que on parle souvent de communication, mais on parle jamais des gens qui veulent pas l'entendre et qui n'écoutent pas. Parce que entendre, ça passe par une oreille et ça ressort de l'autre. Alors que écouter, ça rentre d'une oreille, tu analyses l'information et t'en fais quelque chose. Donc il y a trop d'étapes, en fait. En fait, là où il y a un aspect où je vais donner un exemple par rapport à Asia, l'une de ses plus grandes qualités, c'est que parfois il y a des moments où tu es, entre guillemets, dans ta zone où tu n'as pas envie de communiquer, mais souvent, quand tu vas faire une erreur, bah, au moins tu as comment dire, tu as la compétence de revenir et de te dire ok, j'ai merdé, je suis désolé, mais je vais essayer de faire mieux. Et t'essayes au moins. Et avec une personne qui essaye, de toute façon, moi je dis tout le temps ça, si on était parfait, on serait pas là. Genre, on est là pour faire des erreurs, on est là pour apprendre. Mais il y a des red flags où il y a des situations, parfois j'écoute les témoignages, les trucs et tout. Je me dis, les gars, en fait, finalement, là, vous êtes
en train de gâcher votre vie. La vie, c'est court. Vous pouvez faire autre chose, tu vois. Genre, vous pouvez, entre guillemets, attendre et entreprendre d'autres choses. Entre-temps, peut-être acquérir de l'expérience. Et là, entamer une relation un peu plus saine avec une personne plus saine. Et je trouve, hein, plus tu fréquentes des lieux qui sont adaptés et qui te correspondent, plus tu trouveras quelqu'un qui te correspondra. Peu importe, je sais pas, si tu fréquentes un milieu, je dis une bêtise, hein, mais si tu es dans la politique, tu vas fréquenter certains endroits de ton bord politique et tout, peut-être que tu rencontreras ta perle rare avec qui tu pourras communiquer de plein de choses, tu vois. Bon. Deux partis politiques qui s'opposent, non. Ça va être la guerre. Mais, ou pareil, je sais pas, si tu fais du sport, de l'équitation, par exemple, Asia, ce sujet t'intéresse beaucoup. De qui parle-t-on ? Bah, je trouve, en vrai, l'équitation, je trouve que c'est très prenant dans la vie. Et avoir un conjoint qui est dans l'équitation, pour une femme qui fait de l'équitation constamment, genre 3-4 fois par semaine, qui a même son propre cheval, disons, bah, c'est le top, je trouve. Bah oui, bien sûr, tu te... Ah, tu sais quoi ? Je pense, parce qu'on discute énormément avec Emja, on fait énormément de pillow talk. Donc, on est sur l'oreiller et on parle beaucoup. Et en fait, c'est des discussions d'oreiller. Voilà, je pense qu'on se comprend. Pillow talk. Et une fois, on avait discuté de différents types de couples. On se posait la question, en fait, qu'est-ce qui est idéal pour une personne ? Et en fait, c'est propre à chacun. Il y a des couples, ça leur va très bien que l'homme est dans son stéréotype, la femme dans son stéréotype, et ils sont ensemble et ils échangent pas trop. Ouais. Il y en a, ça leur convient. Moi, je sais que, sérieusement, si j'avais pas une personne qui bavardait beaucoup comme moi, qui avait pas de l'intérêt envers moi, je serais pas satisfaite, tu vois. Ça, tu vois, c'est plus mon défaut. Quand je suis dans une zone de confort, bah, j'ai tendance à y rester, et parce que je suis casanier, comme je t'ai dit, en fait, je suis très expressif, mais dans mon cercle restreint, avec mes potes, avec mes trucs. Et même si vous me voyez dans la rue, je vais être hyper friendly, genre hyper tac, je vais faire une petite blague, tac, tac, etc. Ah. Ça dépend parce à double tranchant. Des fois, je lui dis, Emja, souris, genre. Non, mais je lui dis, Emja, genre. Parce que, par exemple, on a déjà rencontré. Ouais. Anecdote. Non, mais faut raconter parce qu'en fait, t'as ces deux faces, tu vois. Genre. Je suis bipolaire. Moi, par exemple, on vient m'accosser parce qu'on me reconnaît. D'ailleurs, gros cœur sur les personnes qui viennent me voir. Vous êtes des amours. Vraiment, vous êtes vraiment tous des amours, ceux que je rencontre. Et ça arrive que des fois, bah, on me demande des photos et tout. Et là, il est à côté en mode froid. Je lui dis, mais Emja, genre, souris. Je te force pas à être le mec le plus friendly du monde, mais genre. Juste un bonjour, vous allez bien, tu sais pourquoi je rentre dans cette posture-là ? Parce que le parasocial me choque. Et je suis en mode, ah purée, ils ont vu tout ça. Ça te gêne ? Et ça me gêne. Et je suis en mode, mais en fait, la personne, elle me connaît, mais elle me connaît pas vraiment. Parce que finalement, elle sait pas comment je pense en interne, oui, mais pourquoi comment je suis. En fait, ça se coûte trop quoi de... Faudrait que j'analyse pourquoi je suis froid. Peut-être je rentre dans la... En fait, ça me gêne. Peut-être je rentre dans le RP, dans le roleplay, où je suis en mode... Là, je suis en mode la sécu de Asia. En fait, à la base, c'est moi qui va dire non, donc je me mets en mode posture froide. Okay. Mais parfois, il n'y a pas lieu de me mettre en posture froide, et c'est vrai qu'il faudrait que j'y travaille. Et je pense que plein de gens qui m'ont rencontré en dehors... J'ai été hyper cool aussi, tu vois, genre... Voilà, donc Emja, c'est pas un gros aigri, c'est juste que il se crée une carapace comme moi pour éviter le danger comme les chevaux, voilà. Donc, on va passer à la prochaine question. Pour toi, à quel moment t'as senti vraiment qu'on était en mode équipe, genre, ensemble ? Est-ce que c'est méchant ou pas méchant ? En fait, moi, c'est quand je vois les autres... que je me dis qu'on est vraiment bien. Je vais t'expliquer. Je crois que c'est en voyant la mauvaise herbe que je me rends compte que mon herbe est mieux. Ah, donc toi, c'est l'inverse de l'exemple. Normalement, c'est regarder l'herbe plus verte ailleurs, tu vois. Ouais, non, parce que moi, comme je t'ai dit, je suis reconnaissante de ma situation. Il y aura toujours mieux. Mais moi, je regarde toujours pire pour me rassurer. Mais tu sais que je suis ultra reconnaissant aussi. Genre, tu me connais. Et mes compliments, en fait, je trouve qu'ils ont une grosse valeur. Si je te dis ça, si par exemple, je te dis « Ah, lui, je l'aime bien. Ah, elle, je l'aime bien. » C'est parce que, c'est que tu as vraiment gagné ma confiance. Moi, c'est en voyant les autres que je me dis qu'on est super soudés et hyper connectés.
Et c'est des trucs bêtes, en fait, ça va être des petits moments de vie. C'est par exemple, on voit une situation bizarre devant nous, on se regarde, on se sait. Moi, il m'arrive une petite galère, je sais que toi, t'es vite là pour me rattraper, tu vois. Je sais que t'es vite là pour me soutenir, me rassurer à fond. Et donc, je trouve que parce que être soudé, c'est quoi? C'est se soutenir, c'est se comprendre, c'est s'écouter, c'est quand il y a des moments de solitude, bah, on se raccroche à l'autre. Et ouais, je trouve qu'on forme vraiment une équipe dont on est... En fait, l'autre est indispensable pour l'autre, je trouve. Bah, souvent aujourd'hui, par exemple, même dans ma famille, quand on m'appelle ou dans ta famille, c'est pas Assia sans Emra, c'est Emra avec Assia, c'est Assia avec Emra. Et du coup, ça c'est la preuve réelle qu'on est une équipe en fait. On est un duo. Plus qu'une équipe, on est un bon duo où on arrive à nous deux créer pas mal de choses. Et je vais même rebondir là-dessus. Les grosses prods qu'on fait sur YouTube, enfin pour nous ça reste pas des grosses prods parce qu'on peut faire plus gros que ça. Mais par exemple les concepts qu'on fait de divertissement, donc on devine qui est l'algérienne, marocaine, c'est un truc d'autre. Bah ce type de vidéo là, on n'est que deux à le faire en vrai. Et on fait plein de tâches ensemble et on est une très bonne équipe, je trouve. Non, mais on est tout le temps à deux. C'est-à-dire que, je sais pas, on est dehors. Et les gens, ils sont très surpris et ils sont choqués. Ils sont en mode ah ouais, c'est cool, vous êtes toujours ensemble, vous faites toujours du contenu ensemble. Par exemple, si j'ai besoin d'un shooting photo, bah, j'appelle pas un photographe, c'est Emja. C'est moi. Quand je vais à l'équitation et que j'ai besoin de soutien, par exemple, j'avais fait un petit concours d'équitation. J'ai appelé Emja, il a été un soutien Assia énorme. Qui s'élance pour le parcours. Assia trop... qui passe la première épreuve. Assia qui fait 2 refus. Terrible. Bref. Bon, on va en parler plus tard de tout ça. Mais c'était super stressant et du coup, on est toujours en duo à tel point que Emja, quand il va voir sa famille, bon, je suis pas toujours obligée d'être là, on lui dit, mais elle est où Assia ? Ouais, c'est bizarre quand t'es pas là. T'imagines ? Mais carrément, c'est suspect. Des fois, quand je suis pas là, ils disent mais Assia, vous êtes embrouillée ? Non, Assia, elle est fatiguée, elle est à la maison. Une question qui me vient en tête là. Avec l'expérience, est-ce que tu penses que on se marie avec sa belle famille ? Oui. Que ce soit le gars ou la fille ? Mais totalement. Et déjà, je le pensais, mais là, c'est confirmé. Et du coup, par exemple, si l'homme est bon, mais que sa mère ou son père n'est pas bon, ou que ses sœurs ne sont pas bonnes et tout, c'est bizarre de dire ça, mais attends, que ses sœurs ne sont pas des bonnes personnes, est-ce que tu conseillerais à une jeune fille de se marier avec cette famille-là ? Oui. Juste que le gars est bon, oui. Mais sa famille n'est pas... Tu sais pourquoi ? Parce que celui qui va faire tenir le couple, pour moi, c'est l'homme. Ouais. Et un homme qui sait ses limites, qui sait gérer les limites et gérer la bascule entre sa propre famille et sa femme, ça se passera bien. Mais par contre, l'homme, il devra endosser un rôle énorme. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que c'est de l'injustice pour cette fille-là qui vient d'une très très bonne famille et qu'au final, par exemple, ses enfants, s'ils en ont à l'avenir, bah, ses enfants, ils verront toujours le côté père en chelou, tu vois. Bah, c'est souvent le côté père qui est chelou. On dit toujours que c'est le côté du papa qui est compliqué, donc en vrai. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que... Moi, je trouve... Comme on dit, plus égale plus. Donc, c'est-à-dire, t'as une personne positive, t'as l'homme qui est bon, la femme qui est bien. Plus égale plus. Maintenant, si la femme est bien et l'homme déjà est un peu bancal, plus moins égale moins. Moi, tu sais, je conseille quoi ? Une famille problématique mais un enfant sain, déjà ça c'est compliqué à avoir, c'est 0,0. C'est tellement rare. Donc il aura toujours des traumas, des trucs, etc. Donc il vient d'une famille pas saine et l'autre fille vient d'une famille saine. Oui, mais t'as dit que l'homme il est bon. L'homme est bon, mais il vient d'une famille pas saine. Et non. Du coup, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que moi, ce que je conseillerais, c'est qu'ils peuvent essayer, parce qu'il faut essayer s'ils veulent se marier. Et juste... La seule chose, c'est qu'ils ne vivent pas dans la même ville. Il faut qu'ils aillent un peu loin, s'éloignent de la famille pas saine. Comme ça, ils sont tranquilles, tu vois. Comme ça, ils n'ont pas le contrôle sur le fils. Parce que t'as vu, s'il y a un ref qui appelle, ouais, je suis en prison, tac, j'ai tel truc. Oui, non, c'est ouais, la daronne qui appelle, ouais, mon fils, tu m'appelles plus, elle t'a ensorcelé, je sais plus quoi. Non, mais frère. Ouais, non, sur ça, je suis d'accord. Par contre, mais c'est pour ça que je te dis, l'homme bon,
prendra les bonnes décisions, Mja. Ouais, mais du coup, ça va saouler la fille qui est tranquille, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis plutôt positive sur ça. Ok. Tant que, en fait, si l'homme sait gérer, arrive voilà à gérer la bascule, moi, je vois pas le souci. Enfin, pour moi, ça va bien se passer. Mais si l'homme commence à dire, il n'est pas objectif sur sa mère parce qu'elle est mauvaise. Il n'est pas objectif sur ses frères et sœurs qui peuvent être trop intrusifs. Oui, non, là, ça va être compliqué. Mais si l'homme gère, le couple se passe bien. Il y aura plus de difficultés. C'est totalement OK. Mais il y aura plus de difficultés, ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai de l'espoir en ce genre de couple. Let's go. On va passer à une autre rubrique, moi, je pense. Vas-y. Là, quand vous avez regardé cette vidéo, dites-vous, on est au soleil, dans le sud de la Turquie. C'est trop bien. Et c'est vrai que c'est toi qui as tout pris en charge. Genre, c'est lui qui a pris les billets d'avion. C'est lui qui a pris la voiture de location. C'est lui qui check déjà les activités, les villes, les endroits. Tout le temps. Ouais. En vacances, c'est toi. En France, c'est moi. À l'étranger, c'est lui. Moi, je suis le type de personne, et je pense qu'il y en a plein comme ça. Je sais pas si toi aussi, mais moi, je suis un mec, je vis en vacances. C'est-à-dire que, par exemple, même tu vas sur mon Insta, j'ai très peu de photos en France. J'ai très peu de photos ou de stories en France, tu vois, dans ma vie quotidienne. Genre, je suis pas un créateur de contenu, tu vois. Mais quand je suis en vacances, je suis un créateur de contenu. T'es tellement actif. Ouais, il prend des photos de fou. Il est je vraiment traîne avec motivé. mon appareil photo comme ça. Non, mais trop motivé à prendre des photos, contenu, à filmer. Je fais des vlogs et tout. Mais dans la vie de tous les jours, justement, c'est là où tu vois la différence entre un créateur voyage et un créateur... un influenceur, un créateur de contenu, tu vois. Par exemple, Mja, il voit pas l'intérêt de faire des activités en France. Non. Genre, j'ai dû te pousser pour faire un escape game. Ouais, ça m'ennuie. Alors que c'est incroyable maintenant que tu l'as fait. Sur le coup, ouais, c'est trop cool. Ouais, ou par exemple, je sais pas, pour lui, faire un resto en France, genre, c'est inutile. Mais en Turquie, tous les jours, il pourrait faire un resto. Tous les jours. C'est ouf, hein. Même au Maroc, même aux Émirats, tout. Genre, en fait, quand je suis déconnecté de la France, bah, je me dis, je suis plus libre. C'est un peu l'effet Apple Pay. T'as l'impression que c'est pas toi qui paye. Ouais. C'est un peu ça. Enfin bref. Un truc qu'on aurait aimé qu'on nous dise avant de se marier. Ah, c'est intéressant ça. Une seule chose. Ouais. C'est dur. Non, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Courage. Courage, mais kiff aussi. Genre, entre guillemets, c'est pas que des responsabilités. C'est-à-dire que c'est aussi du kiff et c'est aussi une expérience de vie. Peu importe. Genre, par exemple, fais les choses, mais kiffe. Genre, même si t'aimes pas, par exemple, faire du marathon. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime courir. Mais en ce moment, j'essaie de commencer un peu à courir sur le tapis et tout. Et je me suis intéressé un peu au marathon. Et même les semi-marathons et tout. Bah, j'aime trop. Genre, j'aime trop les gens, tu vois, qui courent et tout. Et du coup, par exemple, le mariage, il y a des aspects que tu vas pas aimer, mais essaye de les aimer. Genre, essaye de voir le positif, essaye de relativiser, essaye de... Donc, et du courage et de la patience et de la communication, c'est 3 points qui t'aideront à réussir, je pense. J'arrive pas à trouver le truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Ah, genre quelque chose de pertinent. Ouais, tu vois, en mode... genre, j'aurais vraiment aimé le savoir. Moi, déjà, je pense le plus important, hein, avant tout, c'est l'avant-mariage. C'est-à-dire que soigne-toi si tu as des traumas. Consulte un psychologue si tu ne vas pas bien mentalement. Ou même consulte un psychologue tout court. Peut-être que le psychologue va découvrir quelque chose chez toi. Tu sais que Mja, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, on devrait tous aller voir un psychologue avant de se marier. Je parle pour les personnes qui se marient jeunes, pas pour les gens qui se marient à 50 ans, c'est trop tard. Tout est bien imprégné. Mais pour moi, ça devrait être obligatoire. Genre, il devrait y avoir un certificat médical, psychologique, de santé mentale qui doivent être donnés à la mairie. Tu sais, je crois que c'est en Malaisie ou en Indonésie, je sais plus c'était quel pays. Il faut une formation, mais je crois pas que c'est un psychologue. Non, il faut une formation pour le mariage. Et ils connaissent les droits et devoirs. Idem, par exemple, avant de faire le pèlerinage à la Mecque, avec une maquette et tout, genre ils s'entraînent avant. Et du coup, par exemple, les retours que tu as quand tu vas faire le pèlerinage, c'est que les Indonésiens et les Malaisiens sont très très bien organisés, ils se comportent bien et
Et il y a des très bons retours sur eux, tu vois. C'est une communauté très bien organisée. Et du coup, bah, idem pour le mariage, ils ont ce genre de formation. Mais c'est très bien. Qui t'accompagne pour, entre guillemets, réussir ton mariage. Et je trouve dans notre génération, c'est totalement adapté. Au lieu de nous vendre des formations ou bien d'écouter des pseudo guides d'amour sur les réseaux sociaux qui entre guillemets, ne t'aident pas forcément, te poussent un peu à l'échec. Donc je pense que des personnes compétentes et qui sont entre guillemets validées par les autorités et tout, bah pourraient t'aider à évoluer. Mais tu sais pourquoi ça serait bien? Parce que en fait, tout le monde n'a pas... Excuse-moi, je t'ai coupé. Désolé. Même pour l'enfance aussi. Pour les enfants. Je suis d'accord. Avant d'avoir un enfant. Oui, bah oui. Ça devrait être encore plus strict pour moi. Mais bon, ça, de toute façon, tu peux pas empêcher les gens de faire des enfants, malheureusement. C'est un autre sujet. Mais d'ailleurs, ça, j'aimerais beaucoup en parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je l'ai coupé, je suis méchant. Désolé. Attends, je réfléchis, ça devrait revenir. Oui, je disais, on n'a pas tous des personnes bienveillantes qui ont un recul assez intéressant. Par exemple, il y a pas toutes les mamans qui ont les bons conseils. Hein. Tous les papas n'ont pas les bons conseils, tous les grandes sœurs n'ont pas les bons conseils, en fait. Et le fait qu'on ait quelque chose, et je le dis au gouvernement, qu'on ait quelque chose d'officiel, où on coche certaines cases, pour moi, c'est trop important, c'est trop intéressant. Bah, si on a le permis pour conduire, quand t'as le permis, en vrai, tu sais pas conduire. Oui. En vrai, au début, tu sais pas forcément conduire. Mais aujourd'hui, t'as des réglementations que tu connais sur l'alcool, sur les distances de freinage. Et c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que si tu passes un diplôme pour te marier, je dis pas que c'est la solution. Je dis juste que c'est une idée et qui se reproduit dans d'autres pays et qui visiblement pourrait fonctionner. Donc, entre guillemets, bah, tu sauras qu'à cette étape-là du mariage, entre guillemets, ça te permettrait de conscientiser certaines situations et de pré-shot les dérives. Si on a un permis pour conduire aujourd'hui, je trouve qu'on devrait avoir un permis pour se marier. Moi, je te rejoins. C'est une idée, ce n'est pas une affirmation. Nous sommes des humains, nous trompons. Peut-être que dans 2 ans, je serai contre. Et donc, voilà. Alors, hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même grâce à ton couple? Grâce à mon couple, moi, toi, tu peux te lancer, j'ai pas d'idée là. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qui j'étais. Et je vous jure, c'est très spécial. Toi, tu crois te connaître, tu crois savoir qui t'es, tu crois... Et peu importe l'âge, hein. Tu peux avoir genre 28 ans, nous on s'est mariés à 22 ans et t'es jeune, donc tu crois te connaître, mais en fait t'as encore beaucoup à apprendre. Mais disons, t'as fait un bon bout de chemin dans cette vie sur Terre et t'as peut-être 30 ans, mais tant que tu ne vis pas... en fait, ton couple, c'est le miroir de toi-même. C'est-à-dire que tout ce que tu es va s'amplifier. Donc tout ce que tu es dans ton couple, c'est ce que tu es réellement. Vraiment au fond de toi, tu vois. Ça vient... En fait, ton couple, il vient... puiser dans ce qu'il y a de plus profond en toi et de plus profond dans ta tête. C'est hyper intéressant. Parce que moi, je pensais savoir qui j'étais avant le mariage. Genre, je pensais connaître mes défauts et mes qualités. Et je pensais que tout ce que je faisais était bien. Est-ce que ça te fait ce genre d'expérience aussi? Et je pense que les personnes mariées peuvent, entre guillemets, en commentaire, s'exprimer aussi sur ce sujet-là. Quand tu parles avec une personne qui est célibataire et qui n'a pas eu d'expérience longue, entre guillemets, en couple, et bah souvent tu as des arguments et des réponses qui sont vraiment, selon moi, déconnectés de la réalité. Parce qu'en fait, les gens ont un avis, mais n'ont pas d'expérience sur la situation. Et je sais pas si quand tu te retrouves avec tes amis qui sont célibataires ou même parfois mariés, mais qui n'ont pas une conception ou qui sont très codés, genre le mari il est au travail, donc ils n'ont pas pu, entre guillemets, avoir des discussions très longues et larges et tout. Et peut-être des gens qui ont eu des enfants rapidement, donc ils sont vite, entre guillemets, dans le bain. Entre guillemets, est-ce que tu as des amis qui sont pas déconstruits et qui ont des avis que tu te dis, mais purée, la réalité va te rattraper parce que c'est pas ce que tu penses. Et moi, souvent, quand je communique avec des gens, bah, je me dis, le mariage, ce qui a changé en moi,
c'est qu'aujourd'hui, j'ai un recul sur beaucoup de choses. En fait, ça m'a fait comprendre pas que les relations humaines, genre hommes et femmes, ça m'a fait comprendre plein de trucs. Genre, je comprends mon daron. Je comprends pourquoi des fois il ferme sa bouche. Je comprends ma daronne. Je comprends mon grand-père. Je comprends mon oncle. Je comprends plein de situations. Moi, je comprends l'humain. Et ouais, voilà. Finalement, j'ai compris l'humain sur pas mal de points. Mais l'humain est incroyable, en fait. Quelle créature. Genre, c'est pour ça qu'en fait, à la base, quand tu réfléchis, l'être humain, c'est le plus faible de la nature. Genre, même un chat est plus résistant que nous. Mais notre intelligence, notre cerveau est tellement bien fait que finalement, on est les plus puissants de ce monde. Et aujourd'hui, il y a plein d'espèces entre guillemets en voie de disparition, alors qu'en vrai, ça devrait plus être elles, selon leurs aptitudes, leurs prédispositions, qui devraient plus vivre que nous. Donc soyez des animaux. C'est la meuf qui a rien compris. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, je me dis, je peux être un cheval. L'être humain est passionnant. Putain, faut grave que je m'y penche beaucoup plus là-dessus parce que je regarde beaucoup de trucs sur l'anatomie, sur l'être humain, sur etc. Même la nutrition, c'est une dinguerie. Récemment, je sais pas pour toi, mais récemment, je viens de découvrir qu'on était des plantes finalement. Ouais. On a besoin de soleil, on a besoin d'eau, il faut nous nourrir de bons aliments. Par exemple, le compost, finalement. Tu sais, par exemple, quand tu mets ta peau de banane et tout, etc., bah, tu utilises ça pour ton jardin, pour que ça pousse bien. En fait, on est des animaux, finalement. On est des êtres vivants, quoi. Mais c'est dingue, genre, on a besoin de soleil. Genre, genre, quand, tout à l'heure, tu vois, quand j'étais au soleil, je kiffais, genre. J'étais en mode, waouh, incroyable. C'est vraiment si les plantes, elles pouvaient parler, genre, waouh, il y a du soleil, dis donc, un peu d'eau. Ça me rafraîchit. C'est incroyable. Et je te jure. T'as vu les plantes quand elles commencent à faner, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a trop de pluie et tout, etc. Elles avaient juste soif, en fait. C'est une dinguerie, genre. Et finalement, en fait, on est tous des plantes. Conclusion. Non, c'est super drôle. Mais ouais, franchement, l'être humain, c'est incroyable. Et ouais, si j'ai appris un truc grâce au mariage, c'est l'être humain. Si tu devais définir notre couple en un mot, ça serait quoi? Trop dur. La connivence. Ok. Ah, c'est trop dur. Non, je rigole, on est en symbiose plutôt. En symbiose. Alchimie, je dirais. Ah, j'aime bien ce mot en plus. On est tellement en totale alchimie. Symbiose, j'aime bien aussi. C'est synonyme. Ouais, j'aime bien l'alchimie. Bah, tu vois, on est connectés finalement. On va passer à une autre... Allez, d'ailleurs, on a bientôt fini. J'espère que vous suivez, hein. J'espère que vous kiffez. Hein. Ah, on parle beaucoup. Mais en fait, tu sais, cette vidéo-là, ce type de vidéo-là, on l'avait fait il y a presque un an. On l'avait fait sur les 2 ans de mariage. Et par exemple, quand je re-regarde la vidéo, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc je pense dans 5 ans, je serai pas d'accord avec cette vidéo. C'est vrai. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on j'ai évolue. plus de recul aujourd'hui. Genre, je suis beaucoup plus grand et j'ai beaucoup plus d'expérience. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec ce que je dis bien sûr aujourd'hui que hier. Hein. Mais honnêtement, il y a un an déjà, on avait déjà un très bon recul. Genre, je suis quand même d'accord avec ce que je disais il y a un an sur pas mal de points. Mais t'évolues en fait. Tu sais, l'être humain, c'est fou. En 6 mois, on change de perception. Mais tant mieux. Une expérience te fait rendre compte de plein de choses. Bref, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que il faut forcément être prêt pour se marier? Je l'ai dit tout à l'heure. Se lancer avant d'être prêt, c'est important. Parce que si t'es trop conscient de certaines choses, tu te marierais pas. Peu importe la chose, tu travaillerais pas, En fait, être trop déconstruit, c'est pour ça que notre génération, vu qu'on a accès à l'information en 2 clics, bah, t'as beaucoup de gens qui refusent de se marier parce qu'ils voient plus l'intérêt. On est aidé par plein de choses, la technologie est tellement développée, on est pris en charge et tout. Alors qu'à l'époque, c'était plus rudimentaire. T'avais besoin d'une compagne pour t'aider jusqu'à la fin de ta vie, t'avais besoin d'un compagnon. Même pour la sécurité avant tout, tu vois. Genre, t'avais besoin Alors qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est beaucoup plus individuelle, mais bien individuellement, entre guillemets. Tu peux recevoir une commande chez toi sans sortir, tu vois. Alors qu'à l'époque, en tant que femme, bah, faut être accompagné, tout, tard la nuit et tout, tu vois.
Mais même ça, en vrai, Uber, franchement, finalement, il y a un homme qui vient à ta porte et qui connaît ton adresse. En vrai, il doit se passer des dingueries. Je sais pas ce qui doit se passer. Il se passe des dingueries. Il doit se passer des dingueries. Donc, en fait, il n'y a pas de société parfaite, mais entre guillemets, on est plus dans une situation où l'homme n'a plus besoin de la femme et inversement. Et la technologie est tellement développée. Regarde Thermomix. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, non, la femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. Parce que, comme je t'ai dit, croyant, pas croyant, riche, pauvre, il y aura toujours cette recherche de vouloir être avec quelqu'un. Oui, genre même quand t'es célibataire, finalement... Tu recherches l'autre, tu recherches... besoin de... Ouais, en fait, oui, c'est en vrai, de vrai... Peu importe les circonstances, t'as besoin de la recherche de l'autre, la validation de l'autre, genre. C'est ça. Donc finalement... Au final. Genre, on en a besoin sentimentalement parlant, etc. Mais... dans la vie de tous les jours, genre je te parle de trucs très rudimentaires, manger, boire, travailler, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de nécessité il y a 100 ans, par exemple, mon grand-père travaillait, ma grand-mère était à la maison s'occuper des enfants, tu vois. Et c'était ça la norme, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, ça évolue, en fait. Et c'est ok, tu vois, genre, entre guillemets, tout évolue, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est un peu mon avis, tu vois. Non, mais je suis aussi nuancé, hein, genre je pense comme toi aussi. Ouais. Genre je pense que finalement, dans tous les cas, l'homme a besoin de la femme, mais je parle plus dans l'aspect mariage. Est-ce que les gens ont besoin de se marier? Non, les gens font des pax. Non, comment ils font? Oui, ce pax. C'est le pax, c'est ça? Juste pour officialiser la relation, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et pour avoir des intérêts genre financiers, genre par rapport aux impôts. Oui, c'est ça. Après, pax, je crois que t'as pas d'intérêt. Je crois qu'il n'y a pas d'intérêt. Pas sûr, je vais pas dire des bêtises. Ouais, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'avais cette vision de j'ai pas besoin de l'homme. Genre, j'ai pas besoin de lui, je peux très bien gérer toute seule. Et maintenant que je suis mariée, genre, je vois les bénéfices d'être avec un homme, ne serait-ce que par exemple la sécurité. Hein. Enfin, je suis désolée, avant je m'en rendais pas compte, mais... Enfin, j'étais hyper confiante. Pour moi, c'est Allah qui me protégeait. Parce que j'ai vécu des situations tellement ouf que je me dis, mais waouh. Et je le remarque, quand je suis avec Emja, j'ai l'impression d'être intouchable. J'ai l'impression que personne ne peut m'approcher, personne ne peut me déranger. Et je vois la différence quand je suis pas avec Emja et que je sors. Et c'est pour ça que je commençais à flipper de sortir toute seule. Je suis pas très bien, tu vois. Et moi, je me sens mieux aussi. Pardon de te couper, il m'est arrivé plein de galères quand j'étais sans Emja. Je vais vous prendre un exemple, je vais vous le raconter comme ça. J'étais avec... d'ailleurs, non, je vais pas dire forcément, peut-être qu'elle veut pas forcément, mais j'étais avec une créatrice de contenu et tout. On se baladait, etc. Dinguerie cette histoire, j'ai trop le seum. Ouais, et nous deux on porte le voile et y a un homme qui était en train de nous filmer. Moi je l'ai filmé aussi en retour. Je voulais en parler sur TikTok à la base et je me suis retenue parce que genre que si j'étais avec Emja, il me serait jamais arrivé ça parce que le mec a très bien vu qu'on était deux femmes hyper jeunes et que ils pouvaient tout se permettre, tu vois. Et c'est malheureux. Après bon. Ça c'est toujours dans les moments où je suis pas là. Donc je me dis en fait, ça m'énerve. Je me dis en fait c'est que quand je suis là, ils osent pas. Et c'est bien. Ouais. Donc moi je sais que cette présence et pas que sur le plan sécuritaire, tu vois, c'est sur plein d'autres plans, mais enfin moi en tout cas j'y vois le bénéfice, tu vois. Avant j'étais anti-homme, tu vois, j'étais en mode les hommes caca. Je suis un peu toujours ce parti parce que les hommes c'est tout et leur contraire, tu vois, ils pensent des choses mais est-ce que c'est pas finalement l'être humain qui est controversé? Non, parce que je trouve que la femme peu importe ses convictions, peu importe ses valeurs et ses principes, elle assumera toujours. Un homme, il peut avoir des pseudo-principes en société, mais il pensera pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que... Ah, tu parles de l'homme est plus politique, genre en mode enfin, quand je te dis politique, c'est en mode il peut avoir des principes et des valeurs et en interne t'entends des choses où c'est contrairement, c'est totalement différent de ce qui à la base, il défend. C'est ça que tu dis ? À la base, qu'il est. Ouais. Bon, je prends un exemple concret. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent des filles. Je dis bien entre guillemets, parce que tu peux être assez ouverte et être une fille bien. Enfin, on s'entend. Par exemple, tu as beaucoup d'hommes qui veulent une femme dite pudique, mais au fond de leur pensée, c'est pas du tout ce qu'ils veulent comme type de femme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai extrêmement mal à faire confiance aux hommes.
parce que t'as aussi ces hommes aussi qui vont choisir des femmes qui sont pas forcément pudiques, mais qui vont chercher à les changer, quoi. Enfin, si t'as choisi la femme telle qu'elle est, bah tu la gardes comme elle est. Enfin, ça, tu vois, j'ai du mal avec ça. Genre, quand les personnes, ils choisissent des personnes, mais ils ont le syndrome du, je sais pas, du sauveur, de... Non, de changer la personne, c'est choisis ce qui te convient, quoi. Tu sais qu'il y a... Il y a aussi ce syndrome chez les femmes. Je sais plus si ça s'appelle le syndrome de l'infirmière ou je sais plus c'est quoi. Mais c'est en mode, tu sais, elles vont prendre quelqu'un qui a un passif assez chargé et tout. Pour l'assister, pour l'aider, pour... Genre aller en détention provisoire. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais c'est pas pareil. Non, en gros, ils vont aller genre au parloir. J'ai dit détention provisoire. Mais en gros, genre, tu sais, en mode, ils vont l'accompagner, les trucs et tout. Tu sais, ils ont ce syndrome de le vouloir sauver. C'est pas pareil. Moi, je pense que c'est la même chose. Finalement. Non. Parce que, par exemple, une femme qui, tu sais, qui est assez ouverte, qui sort beaucoup, bah, elle va pas chercher à métamorphoser un homme qu'elle a choisi. En fait, elle le suit dans son délire, au contraire. Tu comprends ce que je veux dire ? Du coup, l'inverse, c'est quoi ? C'est une femme qui veut changer un homme qui a un train de vie différent d'elle. Elle veut la ramener vers le bien. Et l'homme... il veut rester dans son... Et l'homme qui choisit une femme qui a d'autres priorités que la religion... Bah, il veut la ramener vers la religion. C'est le même combat, finalement. Ouais, mais c'est moins fréquent chez la femme. Hein. Je sais pas le terme de fréquent, mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est tu vois. Du coup, on va finir, je pense, bientôt. Une phrase pour ceux qui se sentent seuls, qui n'y croient plus. C'est intéressant, ça. Dernière question, je pense. Allez, vas-y. Pour conclure, alors là, on va s'adresser plutôt aux personnes qui sont célibataires. Coucou vous. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes célibataire, et que vous êtes marié, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter surtout si vous avez aimé, parce que moi je suis chaud pour faire une partie 2. Hein. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé assez. Mais, tu sais quoi, je vais mettre un objectif like. Si vous faites 5000 likes, je reviens. Une phrase pour ceux qui se sentent seuls, qui n'y croient plus. Ah, d'accord, j'ai capté. Alors, une phrase pour ceux qui se sentent seuls et qui n'y croient plus. Bon, je vais m'adresser à la caméra. Alors, si toi, tu te sens seul et que tu n'y crois plus, peu importe la situation dans la vie, genre, rien n'est fait au hasard. Parfois, genre, moi, je suis très spirituel, tu vois, et je pense que Dieu t'accorde certaines choses pour te tester, et parfois, il ne t'accorde pas certaines choses pour te tester également. Et du coup, chaque phase dans la vie où t'es en test, et Dieu te regarde... d'une certaine manière où il faut que tu fasses les causes, et si ça marche pas, c'est que c'était pas forcément destiné pour toi cette chose-là, et donc c'est pas une fatalité, on est bien seul aussi. Néanmoins, on peut être bien aussi à deux, donc t'es pas dans une situation qui est entre guillemets stable, ça peut fluctuer dans la vie. Tout peut changer à tout moment. Parfois, je connais des histoires où il y a des gens qui se marient à 50 ans et c'est la vie, tu vois. Il n'y a pas d'âge, en fait, finalement. Tu peux à 18 ans comme tu peux à 50 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait. Moi, je vais dire quelque chose. Si jamais, parfois, ça peut vous arriver à avoir tendance un petit peu à regarder si l'herbe, justement, est beaucoup plus verte ailleurs, sachez que ce n'est pas parce que vous voyez une situation... En fait, vous voyez pas tout le background, mais vous n'êtes pas dans le couple. En fait, pour moi, si tu souhaites... Pour moi, il ne faut pas, en fait, souhaiter pour soi la situation de quelqu'un d'autre. Parce que dans la vie, c'est pas... Tu choisis des parcelles d'une vie. Faut voir tout le package. Par exemple, ok, cette personne, sur le papier, elle est en couple. Très bien, mais qu'est-ce qu'elle vit derrière ? Donc en fait, si tu étais dans cette situation, tu aurais vécu non seulement les points positifs, mais négatifs. Et est-ce que tu aurais supporté les points négatifs ? Une personne, par exemple, qui a une plus belle voiture que toi. Ok, t'es en mode, waouh, il a un gamos, incroyable et tout. Toi, en soi, ta voiture, tu roules bien et tout, t'es bien dedans. Peut-être que si t'avais cette voiture, t'aurais eu plein de soucis mécaniques avec, et au final, il y aurait plus cette saveur comme tu l'avais vu auparavant, juste la surface. Eh bien, c'est comme le couple. Ok, tu vois deux personnes se tenir la main, mais si tu creuses bien, t'aurais pas aimé être dans cette situation. Autre exemple,
une personne qui est genre multimillionnaire, multimilliardaire, c'est une personne qui est potentiellement en danger tous les jours. Elle a peur de se faire cambrioler, elle a peur de qu'on profite de lui. T'imagines, t'es une personne, peu importe qui te parle, t'arrives même pas peut-être à te mettre en couple parce qu'en fait t'es blindé en fait, et les personnes, t'as l'impression qu'ils t'approchent uniquement pour ça. Donc t'es pas dans le bonheur. Et toi en fait, vu que tu vois que la surface, il est riche, donc tu dis il est bien. Non en fait. Si tu prends ça, tu prends aussi ce qui est mauvais. Je suis complètement d'accord avec elle. Tu comprends ? Ouais. Donc Très voilà, bonne vous voyez réponse. ça comme ça. Mais du coup, à ça, comment on a survécu à 3 ans de mariage? Ah, c'est bien de conclure sur la question du podcast. Comment on a survécu à... Franchement, je te cache pas, j'ai l'impression que l'amour, ça a bien tenu. Hein. Ouais. Ça... Le mot survivre est un peu fort parce que je vois ça comme un bateau. Tu sais, genre on est dans un radeau et là, il y a plein de vagues et tout. Et parfois, on passe par des coins. Tu sais, c'est vraiment une tempête et tout. Mais finalement, le bateau, il coule pas. Et on arrive à destination un jour, peut-être. On sait pas. J'espère. Parce que c'est long, la vie. Est-ce que tu te vois genre dans 50 ans? Normalement, il faudrait. J'arrive pas à le Mais visualiser. j'arrive pas à visualiser. C'est comme visualiser l'éternel, genre une fois. Tu vois, j'ai l'impression que moi, je vais mourir jeune. Ouh là là. Non, mais Ça, genre, c'est des débats profonds. Mais Tu vois ce que je veux tu vois, dire par exemple, t'arrives à t'imaginer l'éternel, toi? Genre cette conception non. on va mourir et après, il n'y a pas de fin. Ah, mon cerveau, il est bloqué. Hein. C'est genre, ça va être... J'arrive pas à m'imaginer avec des rides. J'arrive Ah pas. ouais, toi, déjà, c'est déjà dans ce Donc monde-là tu me que parles t'arrives pas. d'éternel. Enfin... Ouais, non, franchement, les gars... Ah ouais, ça va se botox, hein, je vous le Mais dis. même Hein. déjà, genre la conception du temps. Ouais, c'est spécial. C'est quoi le temps? Ouais, c'est spécial. Genre, le temps, c'est... Comment tu mesures le temps? On y répondra dans un prochain podcast. Ou même, par exemple, le temps, tu sais que dans d'autres hémisphères, si je dis pas de bêtises, bah, il est pas calculé pareil. Genre, parfois, on est en avance, parfois, on est en retard. Ah, oui. C'est trop bizarre. Tu veux dire, il n'y a pas de normes. La vie est ouf, en fait, finalement. Et Ouais. là, on parle de couple ou je sais pas quoi, alors que, frère, Il y a tellement de il y a choses. tellement de planètes, il y a tellement d'hémisphères, il y a Je tellement... te jure. J'ai rien que l'atmosphère, c'est une dinguerie. Enfin, Mm. finalement je pars trop loin. Mais du coup, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Asia, Asiatique, et Emra. On Le vous vrai. remercie, le vrai. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une partie 2 et on s'empressera d'en faire une partie 2 parce qu'on va pas vous laisser un an sans Pas rien. que sur ce sujet-là. On parlera d'atmosphère aussi. Moi, j'aime bien Et parler d'équitation. d'enfants, d'éducation. Ouais, mais j'en ai pas. J'aime pas parler d'un sujet que je sais pas foutu. T'as raison. Ok. Bah, comme vous voulez. Peut-être un jour, quand on aura des mômes qui pleureront. Oh, phobie. Bref, merci énormément encore une fois d'avoir écouté ou bien regardé ce podcast. Et on se dit à bientôt ou pas pas. pour de prochaines Vidéo. vidéos. Let's go. Bisous.